Je l'ai déjà fait sur le débrief du PSG, mais comme Stan dirait, ils les sont tapés. Ils les sont tapés. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Manchester City. Victoire 3-1 du Real Madrid, 6-3 sur l'ensemble des deux matchs. Le Real Madrid torche Manchester City. Le Real Madrid donne une leçon à Manchester City. Le Real Madrid ce soir s'impose et mérite de s'imposer. Le Real sort une top performance et peut-être la meilleure performance depuis le début de saison. Tchouaméni l'avait dit, la saison du Real Madrid commence toujours en février et ça lui donne raison. Ce soir, le Real Madrid a sorti une performance extraordinaire. Aussi bien en défense, au milieu qu'en attaque, ils ont été monstrueux. Et là, je pense que la composition du Real Madrid ne bougera plus, en tout cas dans les grands matchs, jusqu'à la fin de saison. Valverde à droite, Asensio en défense centrale qui a été monstrueux aux côtés de Rudiger qui a été de retour. On va parler des joueurs individuellement juste après. Un milieu de terrain solide avec un très bon Tchouaméni, un très bon Ceballos, un très bon Bellingham et une attaque qui se trouve, une attaque qui est heureuse, une attaque avec un Mbappé qui te met un triplé ce soir, triplé de Kylian Mbappé. Il égale les buts que Léo Messi avait mis contre Pep Guardiola. Il a mis 7 buts, Messi en a mis 7 contre Guardiola. C'est une dinguerie. Le match qu'a fait Mbappé aujourd'hui, c'est un match de grande classe. Et en plus, il se permet de se moquer. Il se permet de se moquer. Le crochet sur le but qu'il met à Vardiol. Crochet, Vardiol tombe par terre. Il se jette. Feu. Théma. Contrôle. Feinte. Accident. Et Théma le derrière. L'attitude d'Mbappé qui court et qui se moque de lui. Il est là comme ça en mode regarde-le lui. Comment il est passé devant moi, regarde-le. Sur le but qui met le premier but au bout de 4 minutes de jeu sur le lob. Il est comme ça en train de célébrer. Mbappé retrouve confiance et Mbappé sort une top perf ce soir. Il sort une top perf triplée. Et ça sera pas le dernier. Ça sera pas le dernier parce qu'Mbappé est de retour en forme depuis quelques temps et il le confirme ce soir avec un triplé sorti de nulle part, un triplé hors du commun. Il a été monstrueux. Mais ce soir, City a été pitoyable. Un match pittoresque des Citizens parce que la stratégie du Real Madrid aujourd'hui, j'ai revu le City des grands matchs. J'ai revu le Real des grands matchs, pardon. Le Real des saisons passées. Un Real Madrid qui est bien en bloc et qui repart très rapidement vers l'avant. Donc le Real Madrid a laissé le ballon à Manchester City parce que le Real ne pressait pas, le Real était bien en place avec Rodrigo qui revenait défendre, avec Vini qui essayait aussi mais c'est surtout Rodrigo qui faisait les efforts défensifs, donc tu te replaçais bien en bloc, tu laissais le ballon à City et City ils étaient contents. On a la balle, on a le ballon, regarde tonton Pep, regarde on a la balle, sauf que t'es tombé dans le piège. T'es tombé dans le piège parce que finalement tu gardais la balle, tu faisais des gauches-droites, allez on va jouer là à droite, on va jouer là et toi tu montes. Ça veut dire que tu remontais ton bloc, que les défenseurs étaient très hauts sur le terrain et le Real n'attendait que ça. Parce que finalement quand le Real récupère la balle, City essaye de rester haut parce qu'ils sont en retard, ils doivent aller marquer, ils doivent aller gagner le match pour aller en prolongation, au moins d'un but d'écart pour aller en prolongation. Donc City est très haut sur le terrain et le Real n'attend que ça. Parce qu'à chaque fois que le Real Madrid récupérait la balle, ça cherchait Bellingham, les trois de devant, ça partait. Bip bip, ça partait dans tous les sens. Les trois faisaient des appels dans tous les sens. Mbappé, Vini, Rodrigo qui faisait beaucoup d'efforts et qui fait des appels en profondeur. Et Bellingham qui est là pour porter la balle et essayer de les lancer. Et c'est ce qui ramène le premier but. C'est Asensio qui te met une passe extraordinaire et lui ne doit pas bouger de la défense centrale. On l'avait déjà dit avant, on ne comprenait pas pourquoi Tchouaméni était mis en défense centrale à sa place. Il te met une ouverture pour Mbappé. La passe est folle, la passe est extraordinaire. L'appel est dingue d'Mbappé. Ruben Dias se rate, mais la sortie d'Ederson, à un moment donné, c'est Bozo le clown. C'est Bozo le clown, c'est quoi cette sortie? Mais soit tu sors pas. Tu t'arrêtes pas entre Mbappé et ton but. T'es placé bêtement. Ederson, c'est catastrophique cette saison. C'est une cata. On l'avait déjà vu contre Feyenoord, on l'a vu là au match aller contre le Real Madrid, et là on le revoit encore. La sortie est bancale. Tu sais pas ce qu'il fait. Il sort. Ruben Dias se rate. Mbappé met le lob. Et c'est la preuve d'une grande confiance pour Kylian. C'est la preuve d'une grande confiance. Ils ont fait un match monstrueux où tu as littéralement City. Ils n'ont rien fait. City n'était pas dangereux. La première frappe cadrée de City arrive à la 75e minute. Et là, le Real Madrid fait peur. Parce que là, on est en train de se dire, bon, le Real y ronflait depuis le début de saison. Il y a des matchs où ils passent un petit peu à côté, des matchs où c'est un petit peu dur. Ils arrivent à gagner, mais dans le jeu, c'est pas fameux. Arrive la Ligue des Champions, 16e de finale, barrage, Manchester City. Regarde le match qu'ils font ce soir.
Et encore une fois, les gars, moi je vous le dis, je pense que ça va être très très dur de sortir le Real Madrid de cette compétition. Ça va être dur parce que le Real Madrid, c'est le Real Madrid, parce que le Real Madrid n'est jamais mort. C'était même pas un festival à ciel ouvert. Ils avaient fermé le stade aujourd'hui. Le stade était fermé. Le stade était fermé, c'était même pas un match à ciel ouvert. Ils ont même pas laissé respirer City. Tu les as fumés, tu leur as laissé le ballon. City a essayé, mais il n'y avait rien de dangereux, il n'y a rien qui passait. La défense était impeccable, le milieu récupéré. Et tes joueurs se projetaient devant. Le deuxième but, mais c'est une grande masterclass aussi. C'est Bellingham qui a la balle. Il y a l'appel de Vini, il le serre entre deux joueurs. Vini qui resserre Rodrigo. Petit pont de Rodrigo sur Kuzanov. Contrôle d'Mbappé. Feinte, accident. Gvardiol passe devant lui, crochet, frappe, ça fait 2-0. Mais si vous regardez bien, les 4 offensifs ont touché la balle sur ce but. Les 4. Et on était beaucoup, et moi le premier, à dire qu'ensemble ça pouvait pas marcher, qu'il y avait un attaquant de trop. Et ben là, sur ce but, les 4 ont touché la balle. Et peut-être qu'enfin, Carlo Ancelotti a trouvé un petit peu son système, parce que lui, il l'a toujours dit. C'est aux joueurs de s'adapter à ma façon de jouer. C'est aux joueurs de s'y adapter. Donc lui, il a forcé dans son système. Et là, peut-être que ça va lui donner raison. Parce que le fait de mettre Valverde à droite, avec Asensio et Rudiger en défense centrale, c'est très complémentaire. On le répète déjà depuis le début de saison. Mais il aimait bien remettre Tchouaméni en défense centrale. Personne ne comprenait pourquoi. Vasquez plus là. C'est Valverde qui est à droite, Valverde te sort une top perf, Asensio te sort une top perf, Rudiger top perf. L'équipe a été monstrueuse. L'équipe a été monstrueuse. Tu as totalement géré cette équipe de City et City a été inoffensif. Mais moi, je comprends pas le placement. Tu sais que défensivement, tu as des lacunes, mais tu es mal placé, tu es très haut sur le terrain alors que tu sais que dans le dos, tu te fais avoir. Stone se blesse, Vardiol se tord la cheville et Diaz se rate sur la sortie, sur le ballon piqué d'Asensio. Ederson fait une sortie clownesque. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Le placement est bancal. Les joueurs sont mal placés, ils ne se comprennent pas. C'est plus grand City. Mais il ne faut pas non plus amoindrir ce qu'a fait le Real Madrid aujourd'hui. Le Real Madrid les a foudroyés. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était un foudroiement littéral. Littéral. Il n'y a rien d'autre à dire. Top prestation du Real Madrid et ils sont dangereux, ils sont méchants, ils sont pas morts et ils savent lever leur niveau de jeu. Cette composition-là du Real Madrid, c'est très fort parce que moi j'avais compris que Tchouaméni joue pas parce que Kama avec Ceballos, des fois ça se passe pas très très bien. Là tu as mis Tchouaméni fait une top perf. Défensivement, offensivement, il a été partout. Ceballos te sort une top perf. Défensivement, offensivement, il a été partout. Il a été monstrueux aujourd'hui Ceballos, très grosse masterclass de Ceballos et Bellingham aujourd'hui a été très bon. Le seul bémol pour Bellingham aujourd'hui, c'est qu'il prend un carton jaune et un carton jaune un peu bête. Il sera suspendu pour le match aller des huitièmes de finale. Donc tu vas aller affronter soit le Bayer Leverkusen, soit l'Atlético Madrid. Et tu n'auras pas Bellingham pour le match aller. Donc c'est quand même une grosse perte. En plus, qui va déjà rater 2 matchs de Liga après le carton rouge qu'il avait pris contre Osasuna. Il a pris 2 matchs de suspension, plus ce match aller en Ligue des Champions. Donc il va perdre un petit peu en rythme Bellingham. Il va rater 3 matchs sur les prochains. Il sera là pour le match retour de LDC. C'est la seule peut-être ombre au tableau sur ce match aujourd'hui. C'est l'absence de Bellingham pour le match aller avec ce carton jaune qui a été bête. Mais Bellingham a été très bon lui aussi. C'est tout le temps vers Bellingham que tu relançais les ballons. Et Bellingham était là pour prendre le ballon et orienter le jeu, porter la balle avec les 3 qui partaient devant. Ils couraient, les défenseurs de City couraient à l'aide, à la rescousse. Ça a excentré le jeu sur le côté gauche. Les joueurs de City étaient tous sur le côté. Tu avais toujours un joueur qui était de l'autre côté. Quand le jeu était à droite, tu avais Vini qui collait la ligne à gauche. Quand le jeu était à gauche, tu avais Mbappé qui collait la ligne à droite. Et c'est ce qui ramène le 3e but du Real. Le jeu est sur le côté gauche et il y a un ballon qui est donné à Mbappé. Mbappé fixe, Mbappé crochet. Mbappé était encore Vardiol. Je crois qu'il l'éteint 2 fois dans la soirée. Miskin. Il lui met une frappe derrière, excentré, pied gauche, en haut, plat du pied. Ça part dans le petit filet. Ederson la touche, mais pas assez pour la sortir. C'est un joueur en confiance. Mbappé est en train de monter en puissance. Mbappé prend confiance. Mbappé est heureux. Mbappé est à l'aise. Mbappé s'est trouvé dans ce système. Mbappé s'est trouvé dans cette équipe. Les automatismes sont là. Il aura fallu un temps d'adaptation. Mais maintenant, Mbappé est sur une top performance. Mbappé te sort encore une top perf. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Et on sentait que Vini voulait mettre son but aussi en fin de match. Mais il te sort une top perf. Rien à dire. Mbappé impressionnant déjà depuis le début d'année 2025. Il est monstrueux, c'est confirmé encore aujourd'hui. Triplé en Ligue des Champions, triplé contre City, triplé contre Guardiola. Mais là, ça y est, City c'est complètement compliqué. City c'est complètement mort. City c'est la merde. City c'est complètement la merde. Le Real les a enfoncés plus bactères. Et qui peut se vanter, mis à part le Real Madrid, d'avoir en 4 ans sorti 3 fois Manchester City? Le Real les a sortis 3 fois, les gars.
3 fois, avec tout le temps sur un début de saison des gens qui disaient oui, le Real ne va rien faire cette saison, ils sont nuls, il n'y a pas eu de recrues, etc. Ça va être dur. Mais le Real, c'est le Real. Il y a quelque chose de spécial dans ce Real Madrid. Il y a quelque chose de spécial. Tu le vois même en Liga, même quand ça se passe mal, ils gagnent les matchs. Même quand ils sont pas bons, ils gagnent les matchs. Même quand ils passent totalement à côté d'une mi-temps, ils gagnent les matchs. Même quand ils ronflent et qu'ils ronronnent et qu'ils prennent un but et qu'ils sont menés à la 60e, ils gagnent les matchs. Même quand ils perdent à la 80e et qu'ils prennent un carton rouge, ils gagnent le match. C'est le Real. C'est le Real. C'est impressionnant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce Real Madrid-là va faire très mal et ce Real Madrid-là va être très compliqué à sortir. Il n'y a rien d'autre à dire. Top perf d'Mbappé. Et le pire, c'est que ça me fait rire Mbappé qui marque son premier but et qui célèbre comme il avait célébré contre le Barça. Il s'était fait vanner quand le but avait été refusé. Derrière, ils prennent 4-0. Mbappé qui célèbre comme ça sur Vardiol. Regarde-le, lui. Il est passé devant moi. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde par terre. Il le fixe. Il se fout de sa gueule. C'est un joueur qui a pris confiance. C'est un joueur qui a pris confiance et il n'y a rien d'autre à dire. C'était très drôle d'ailleurs sur le live. C'était très drôle en direct. Mais c'est une dinguerie. C'est un joueur qui a pris confiance. Mais moi, il y a un joueur dont j'ai envie de parler vraiment, c'est Rodrigo. Parce que Rodrigo, les gars, pour moi, est un joueur tellement important pour le Real Madrid. Le nombre de retours défensifs qu'a fait Rodrigo aujourd'hui, c'est juste impressionnant. Passeur décisif sur le deuxième but d'Mbappé en petit pont sur Kuzanov. Les récupérations, le placement pour venir aider Valverde. Les retours défensifs. Les récupérations à droite de sa surface, le jeu orienté, les combinaisons, il a tout fait. Aujourd'hui, le match de Rodrigo, ça a été une pièce maîtresse de ce Real Madrid. Rodrigo fait une performance hors du commun. Ce joueur-là non plus ne doit pas quitter le 11 dans les grands matchs. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de « oui, s'il y a un joueur qui sort, ça va être Rodrigo parce qu'on a Mbappé et Vini ». Non, Rodrigo est un top player. Rodrigo est un top player et il l'a montré encore ce soir et il le montre déjà depuis le début de saison. Il t'a fait un match, encore une fois, aujourd'hui qui a été hors norme et les retours défensifs, l'aide défensive qu'il donne Rodrigo, les efforts qu'il fait, c'est une dinguerie, c'est un top player. Vini aujourd'hui également a été très bon. Les appels en profondeur, les appels, les contrôles, les dribbles, les temporisations, les récupérations, le jeu avec ses coéquipiers, les combinaisons avec Mbappé, l'orientation du jeu. Vini a été très bon. Il aurait mérité de mettre un but, il aurait mérité d'être décisif aujourd'hui. On a senti qu'il a cherché son but, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas mis. Mbappé a essayé de le faire marquer aussi en fin de match. Carrément, les gars. Carrément, tu vois que à la fin, tu essayes de faire marquer les autres, que tu essayes de faire marquer un tel et un tel contre Manchester City. Contre Manchester City. Les gars, Hendrick est rentré dans ce match. Hendrick rentre un match sur 48. Il rentre sur un match contre 48. Même quand le Real gagne 4-0, Hendrick ne rentre pas. Il est rentré aujourd'hui. Je le prends comme un mollard dans la gueule pour les supporters de City qui faisaient des banderoles au match aller pour faire pleurer Vinicius avec le ballon d'or ou je ne sais quoi. Je le prends comme un mollard. Regarde, on fait rentrer Hendrick contre 3. On le fait pas rentrer contre Osasuna. On le fait pas rentrer contre le Rayo Vallecano. On le fait pas rentrer contre les Ganes. Mais il rentre contre toi, Manchester City. Hendrick est rentré. Je le prends comme un gros mollard. Pouh. Pouh. Voilà comment je l'aurais pris en tant qu'un fan de City. Voilà comment je l'aurais pris. Mais le Real Madrid s'est régalé aujourd'hui. L'équipe a été extraordinaire. Rodrigo, gros match. Mbappé, triplé. C'est impressionnant. On continue encore d'être tonitruant. Un milieu de terrain très très bon. Tchouaméni, très bon. Ceballos, très bon. Bellingham, très bon. Et une défense solide. La défense a été monstrueuse encore une fois. Et je le répète, Asensio, ce jeune joueur, les gars, il faut arrêter d'être timide. Arrêter de dire, ouah, doucement, il est encore jeune. Les prestations que sort Asensio à chaque fois qu'il joue, il fait partie des meilleurs défenseurs centrales au monde cette saison. Je te regarde, tu me regardes. T'es peut-être là, oh, derrière ton écran. Oh, il abuse. Je te regarde, tu me regardes. Mais pour moi, c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. Asensio est un top défenseur central. Le courage qu'il a, la hargne, la détermination, le caractère. Il n'y a pas de pression. Il est serein. Il est à l'aise. La pression ne connaît pas. Il récupère des ballons, les retours défensifs qu'il fait, la vitesse qu'il a, l'analyse, la lecture de jeu, le duo qu'il forme avec Rudiger, le tac qu'il fait dans la surface. Quand il y avait encore un 0, je crois, le tac qu'il fait dans la surface, le retour monstrueux. C'est trop. Ce joueur-là, c'est trop. Il te sort une masterclass. En plus, il te fait la passe D pour Mbappé. C'est trop. Ce joueur-là, c'est trop. Il est trop fort. Je le répète, je ne sais pas comment Carlo le mettait sur le banc. Il est trop fort. Il ne doit pas bouger de la défense du Real Madrid. Il est trop fort. Il n'y a pas un match où Asensio a joué où il a été mauvais. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Ce joueur-là fait une saison extraordinaire. Et cette saison, il fait partie des meilleurs défenseurs. C'est une réalité.
Faut pas avoir peur des mots, c'est une réalité. Et Rudiger à côté, son retour lui aussi a fait du bien. Valverde à droite, ah, ça change quand il n'y a pas Vasquez. Quand il n'y a pas Vasquez, le fou qui voit pas quand il y a un ballon qui passe, qui voit pas qu'il y a des jeux qui partent dans son dos, qui laisse tout le temps les défenseurs tout seuls dans la merde. Ça change quand c'est Valverde qui est là. Valverde aussi qui a été monstrueux ce soir. Offensivement, défensivement, pour les ressorties de balles, tu les as fumés. Tu les as fumés et tu as flingué City mentalement. Tu les as juste éteints. Tu leur as fait croire qu'ils avaient la balle et eux ils étaient contents. On a la balle! Regarde Pep! On a la balle! Et au final, t'attendais juste de le récupérer pour partir dans leur dos parce que tu savais qu'ils étaient désorganisés. Parce que tu savais qu'il y avait Ake ici, qu'il y avait Ruben Dias là-bas, et Vardiol qui était là-bas. Leur placement est bancal. Donc tu savais qu'il fallait laisser le ballon à City, les laisser venir dans ta surface de réparation, les laisser monter dans ta moitié de terrain, les laisser s'installer, leur faire croire « Oh oui, City, vous gardez trop bien la balle, on a peur de vous. Oh mon Dieu, vous allez gagner. Récupération long ballon. » Et ça part les 3 fusées. Boum! Allez, Ruben Dias se rate, Vardiol prend un crochet, l'autre est mal placé, Kuzanov prend un petit pont. Bonne nuit! Bonne nuit! J'ai même pas activé cette photo, elle s'active. Bonne nuit! Mbappé se fout de sa gueule encore. C'est bon, Kylian, on l'a compris. Fais dodo! Fais dodo! Le Real les a fumés. Ça a été un match impressionnant. Le Real revient encore en montant en puissance. Et Manchester City, c'est très compliqué. Une saison très délicate pour eux. Et tu l'as senti. Maintenant, le Real les élimine. Le Real les sort. Faut pas non plus réduire ce qu'a fait le Real Madrid. C'est une top performance pour eux. Et je pense que ça va être très dur de les sortir de cette compétition. On verra s'ils vont jouer le Bayer Leverkusen ou l'Atlético Madrid. J'avoue que le match contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions me hype de zinzin. Ça donnerait un Real Atlético et un Bayern Bayer. 2 matchs qu'on peut voir en championnat, mais en Ligue des Champions, j'avoue que Real Atlético me hype de zinzin. Sur un match aller-retour en une semaine, ça me hype de fou. Donc j'espère que ça sera ça le tirage. Je sais que les Madrilènes, vous voulez le Bayern. Mais dans tous les cas, ça va être un tirage pas facile. Mais en tout cas, hâte de voir ce qui va se passer pour les 8e de finale. Mais les supporters du Real, aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être le meilleur match du Real Madrid cette saison. Chapeau l'artiste, vous avez été monstrueux. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Et ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre en commentaire faute, accident. Et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Pas mal. C'est une dinguerie. Quel débrief de fou.